Alors, il y en avait 5 qui ont pris leur pétrole et il y en avait 5 qui n'ont pas pris de pétrole en réserve. Comme l'époux tardait, toutes les 10 se sont endormies. J'aimerais préciser une chose. Il y en avait pas, ce n'était pas seulement les 5 folles qui s'étaient endormies. Même les 5 sages s'étaient endormis. Durant la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Elles se réveillent toutes, elles commencent à allumer leurs lampes pour aller voir l'époux. Les 5 folles se rendent compte que, apparemment, nos lampes ne vont pas tenir. Je suis très précis dans ce que je dis, suivez-moi très bien au mot. Je n'ai pas dit que nos lampes se sont éteintes. Nos lampes ne vont pas tenir. Pourquoi? Parce qu'elles disent aux autres, prêtez-nous de vos huiles ou de vos pétroles, parce que nos lampes s'éteignent. Nos lampes ne se sont pas éteintes. Nos lampes sont en processus de s'éteindre. Mais les autres disent, non, mais ça ne peut pas aller parce que ça ne va pas suffire pour nous tous. Allez en acheter. Ah, il faut acheter. Elles laissent l'affaire de époux. Elles laissent leur mission pour laquelle elles étaient venues et elles partent chercher de l'huile. Je sais qu'on nous a souvent enseigné cette parabole en nous présentant l'huile comme l'onction, l'huile comme la grâce, la préparation spirituelle. Voilà, il faut avoir l'onction et ce n'est pas en dernière minute que vous allez chercher cela. D'autres l'ont interprété comme la sanctification. Et ce n'est pas en dernière minute que vous allez chercher cela parce que l'époux risque d'arriver à un moment où vous y attendez le moins. Ça, c'est une interprétation qui nous a souvent été donnée. Je ne refuse pas cela. Mais ce soir, moi, j'aimerais parler d'un autre aspect que l'on voit très moins. Cette parabole était une prophétie de Jésus sur ce qui va se passer à la fin de temps. Je suis convaincu que les folles n'étaient pas d'abord folles parce qu'elles avaient oublié l'huile, mais qu'elles étaient folles parce qu'elles sont allées chercher l'huile au mauvais moment. Vous allez voir que dans la Bible, nulle part on a précisé, voici l'époux, allumez vos lampes. Voici l'époux, vous devez avoir vos lampes pour voir l'époux. Nulle part on l'a précisé. Les folles étaient folles pourquoi? Pas parce qu'elles n'avaient pas anticipé. Parce qu'elles ont pris une décision bête au moment où il fallait prendre une décision sage. Le problème ici ne se jouait pas avec qui a une lampe, qui n'a pas de lampe. Elles sont entrées dans une frustration dans laquelle personne ne les a envoyées. Qui vous a demandé de stresser pour l'huile? On a dit voici l'époux, allez à sa rencontre. Frère, si toi tu as une lampe, je suis à côté de toi, on ne peut pas marcher ensemble. Il y en avait 5 qui avaient des lampes. Pourquoi ils ne se sont pas dit, ma lampe ne fonctionne pas, mais je reste là parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir l'huile. Le plus important, c'est d'avoir les... Oh. That's the problem of the church today. L'église s'est concentrée sur le superflu. L'époux arrive et on commence à s'agiter pour des choses qui n'ont pas trop d'importance, qui ne jouent pas trop de rôle dans le fait qu'on devait rencontrer l'époux. Pour preuve, je ne vous ai pas dit que leur lampe s'était éteinte. Je vous ai dit que leur lampe était en train de s'éteindre. Elles sont allées acheter de l'huile avec le peu de lumière qui leur restait. Oh, le niveau de leur bêtise. Prophète, c'est qu'elles ont choisi d'utiliser le peu de lumière qui leur restait pour aller acheter l'huile au lieu d'utiliser ce peu de lumière pour voir l'époux. Non, il me reste ce peu de lumière. Il faut que j'aille chercher l'huile. Est-ce que vraiment tu étais venu ici pour une affaire de huile? Pour preuve, quand elles sont revenues avec les lampes, elles sont entrées. Parce que le plus important n'était pas d'avoir une lampe allumée. C'était de voir l'époux et d'entrer. Elles ont eu une frustration qui n'a rien à voir avec ce que l'époux attendait d'elles. Vous savez, dans les réveils du temps de la fin, une des choses dont nous avons besoin surtout et par-dessus tout, c'est le renouvellement de l'intelligence. Il ne suffisait pas d'être sainte. Il ne suffisait pas d'avoir eu sa lampe à un certain moment. À la fin, certaines personnes vont rester, non pas à cause de leur impureté, mais à cause de leur manque d'intelligence. C'est superflu, vous pouvez le voir dans 3 domaines. Superflu dans le ministère, sous prétexte de la venue ou du retour imminent de Christ. Tout le monde pense aujourd'hui, au lieu de rester avec le frère qui a lui sa lampe qui est allumée. Non, il faut aussi que j'aille faire moi-même mon propre ministère. Il faut que moi aussi j'aille faire mon œuvre. Now. On a l'impression que l'appel est imminent. Dieu m'a appelé, il m'a appelé au ministère. Il m'a donné des dons. Surtout qu'on avait déjà prophétisé sur toi. Tu es prophète, tu loues une salle ici, ou même vous allez prier dans une des maisons. Tu commences aussi ton ministère, Jonathan Ministries. C'est ça la bêtise des vierges folles.
La Bible n'a pas dit que chacun aille voir l'époux. La Bible dit allez à sa rencontre. L'ordre n'était pas individuel, l'ordre était collectif. Allez-y. Peu importe qui a la lampe, peu importe la lampe de qui s'allume plus que l'autre. L'essentiel, c'est d'aller. Allez-y, allez-y. La grande question que je nous pose, lorsque nous faisons nos ministères, nous commençons nos églises, quelle est vraiment notre vraie motivation? Au temps de la fin, l'appel au réveil n'est pas individualiste. Il faut se munir d'humilité pour reconnaître ceux qui sont éclairés et s'attacher à eux pour faire avancer l'œuvre. Deuxième point, superflu dans la vie séculière. Dans la vie séculière, avoir de l'huile aussi, c'est essayer d'avoir ce qui est et les autres. L'huile, c'est l'enfant que l'autre a, que toi tu n'as pas. C'est le compte bancaire que ton voisin a, que toi tu n'as pas. Mais les folles, qu'est-ce qu'elles font au temps de la fin? On dit, voici l'époux, il revient bientôt. Dieu doit me donner cet enfant. Dieu doit me donner ce travail. Dieu doit me donner cet argent. Et lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils ont cherché, ce pourquoi ils ont prié, ils laissent l'époux. Seigneur, attends d'abord. Je t'ai demandé enfant là, tu m'as pas donné. Frère, pourquoi tu viens plus à l'église? Non, vos histoires là de prier, vraiment, moi je souffre trop, j'ai trop de problèmes. Frère, on était venus ici pour attendre l'époux. Les soucis de la vie et les richesses du monde te détournent carrément du but pour lequel tu étais venu ici. On ne croit pas en lui pour des histoires qui peuvent nous donner tic-tac, tic-toc. On est là parce qu'on a cru en lui, on l'aime. Qu'on n'est pas, on l'aime. On n'est pas, on le sait. Que tel meurt ou que tel ne meurt pas, on le sait. Troisième point, superflu dans la vie ecclésiastique et dans la vie spirituelle. Une chose qui a éloigné les folles aussi, c'était certainement la culpabilité. La culpabilité de se dire, certainement que l'époux ne va pas apprécier qu'on ait des lampes qui s'allument à faible intensité. Il faut d'abord qu'on arrange ça. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est de voir que parfois, il y a un esprit d'égarement qui entre parfois dans nos messages, non pas pour rapprocher le peuple de Dieu, mais éloigner le peuple de Dieu du Dieu saint. On peint un tableau d'un Dieu tellement saint que vous n'êtes pas digne de l'approcher. Jésus parle aux pharisiens, il leur dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Je suis sûr qu'il y avait certainement un pharisien ou une pharisienne parmi les 5 folles qui a commencé à leur dire, non, vous ne pouvez pas aller comme ça, sans huile. Nous devons aller chercher le pétrole. Frère, il y a des messages, sincèrement, dans l'église qui sont des superflus. On commence à nous détourner pour nous montrer que Jésus, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, alors que ça nous éloigne de l'époux. Au lieu de nous rapprocher de Jésus, ça nous éloigne de Jésus, tellement que ça nourrit une culpabilité en nous. Dieu m'a dit quelque chose d'étonnant. Il m'a dit, il y a certains pasteurs aujourd'hui qui critiquent certains prophètes en disant qu'ils sont de l'Ancien Testament, alors qu'eux-mêmes, ils sont les premiers prophètes de l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que les prophètes ont mené un message de repentance, sinon Dieu va frapper. Aujourd'hui, c'est certains pasteurs qui essayent de vous montrer que non, vous avez péché, vous n'avez pas le droit de passer. Oh non, prophétiser, au lieu de nous donner des détails sur nos vies, parler des péchés des gens. Frère, ça c'est l'Ancien Testament.